Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ok. Alors pour certaines personnes, vous êtes actuellement dans une situation où il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Cachées, alors il peut s'agir de beaucoup de choses, des gens de votre entourage, de votre quotidien qui font exprès d'omettre certaines informations afin de vous garder dans le flou, afin justement que vous n'ayez pas certaines informations. Et justement, peut-être que voilà, vous êtes dans une situation où vous en avez peut-être marre, vous êtes exaspéré par cette situation et vous souhaitez vous en défaire. En tout cas, il y a beaucoup de non-dits, comme j'ai pu le dire, il y a beaucoup de choses, des mensonges, des cachotteries, des choses qui vous sont cachées. Il y a un côté mystérieux à votre situation et dont vous n'avez pas le contrôle. D'accord. Ok, là c'est un peu délicat parce qu'en fait on nous dit que les secrets, les mensonges, les choses qui vous sont cachées par des gens de votre entourage, des gens que vous pouvez considérer comme amis, des membres peut-être de votre famille, peu importe. En tout cas, c'est des gens qui vous sont chers et c'est ça le plus difficile. C'est des personnes auxquelles vous tenez, mais qui vous cachent des choses et qui entretiennent le flou autour de votre situation ou de certaines situations. J'aime pas trop ça, j'aime pas quand ça commence comme ça. Par contre, il y a des éléments positifs dans le sens où votre intuition est assez aiguisée pour certaines personnes et vous permet de voir à travers certaines situations, pas tout forcément, parce que vous êtes toujours dans cette posture de la lune, donc des secrets, des choses cachées. Par contre, justement, vous êtes en mesure de déceler certaines choses. Vous avez un ressenti, en fait, bien que vous n'ayez pas l'information. Ah, d'accord, ok. On sent que vous allez prochainement, pour certaines personnes, quitter une situation qui ne vous convient plus. Par contre, cette situation, c'est spécifié qu'il s'agit d'une situation émotionnelle et sentimentale. C'est quelque chose, peut-être il s'agit d'une relation où justement vous n'arrivez plus à trouver de la satisfaction en fait. Vous n'arrivez plus à y voir, à vous projeter peut-être à beaucoup de choses. Il n'y a plus d'émotion à ce niveau-là. Peut-être quelque chose s'est brisé. On ne parle pas de 3DP, donc il n'y a pas de chagrin, pas de rupture, en tout cas pour l'instant. Mais on nous parle de vous qui quittez une situation qui ne vous convient plus afin de vous diriger vers ce soleil, quelque chose de qui vous appelle en fait, tout simplement. Ok. Oui, ok. Il y a une grande insatisfaction, une grande frustration sentimentale et émotionnelle pour vous en ce moment. Et alors là, ce sera un cas bien précis que je vais expliquer. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais j'ai besoin de l'expliquer. Il peut s'agir ici d'une personne que vous avez depuis longtemps considérée comme amie. Vous êtes rentré en relation avec cette personne il y a un certain temps déjà. Malheureusement, il y a eu des choses qui ont commencé à être cachées par cette personne, des secrets, elle gardait un pan de sa vie de côté et elle ne souhaitait pas communiquer avec vous concernant cela. Et ça a été une fois, deux fois, trois fois. Malheureusement, ça s'est accumulé sur
une pléthore de choses qui font que voilà, actuellement, vous avez décidé de quitter cette situation parce que justement, elle était trop frustrante. Vous n'aviez plus l'impression d'être aimé par cette personne. Et on sent que, bon, c'est pas la première fois que ça vous arrive, en tout cas, d'être amer d'un point de vue sentimental et émotionnel. C'est pas la première couple, donc c'est pas la première relation non plus qui vous a déçu et vous êtes un petit peu lassé de tout cela. On sent qu'à l'avenir, il y aura peut-être d'autres personnes qui vous donneront de l'amour, qui vous présenteront de l'amour, mais actuellement, vous êtes un petit peu lassé de tout ça, vous vous êtes dit peut-être il est temps que j'aille vers quelque chose qui me convient davantage, et la première chose à faire, c'est se concentrer sur soi. Donc c'est peut-être ça également qui vous permettra de passer outre tout cela, de surmonter tout cela. Au final, j'avais un petit peu raison. Parce que ici, avec ce 3 d'épée, on nous parle justement de rupture, de chagrin. Et tout cela est issu en fait des secrets qui ont été justement, qui ont composé votre quotidien, votre vie dernièrement et sur une période assez étendue tout de même. Et qui ont fait que voilà, il y a quelque chose qui s'est brisé, comme je l'ai dit précédemment. Et donc là, on a la confirmation avec ce 3 d'épée. C'est très difficile pour vous. Je vois. Ok. Cette personne avec qui vous étiez, cette personne qui au départ était amie peut-être, et est devenue par la suite votre compagne ou compagnon, c'était une personne qui dégageait une certaine confiance en soi, une certaine prestance, un certain charisme, une force. Et voilà, vous avez été naturellement attiré par cette personne en tant qu'ami, puis plus tard, quand les choses se sont développées, voilà. C'est ce qui faisait que vous restiez avec cette personne également. Malheureusement, cette personne, elle avait des traits assez... j'allais dire toxique, mais pas vraiment toxique, mais voilà, qui fait que cette personne ne vous était pas forcément destinée. C'est voilà, il y a des choses qui sont inéluctables et qui conduisent forcément à une rupture. Mais je vois ce qui a pu vous attirer chez cette personne en tout cas. D'accord, votre intuition qui fait que vous avez décelé certaines choses et qui guide vos pas surtout vers voilà, qu'est-ce qui vous attend plus tard de plus joyeux, de mieux, c'est que vous êtes en phase avec vos émotions en fait, tout simplement. Et donc du coup, vous ressentez également les choses, vous ressentez que peut-être l'amour de cette personne s'est dégradé au fur et à mesure et justement, il y avait quelque chose qui n'était plus bien pour vous, d'un point de vue émotionnel et sentimental. Et c'est pour ça que, vu que vous êtes en phase avec vos émotions, vous avez rapidement pris la décision de quitter cette situation. Ok. Ça a été un choix très douloureux pour vous. C'était un choix difficile, celui de quitter cette personne, parce que comme je vous ai dit, il y a eu de l'amitié, ensuite de l'amour, et puis c'est peut-être une relation qui a duré, en termes d'années, pas mal de temps. Mais c'était impossible pour vous de vous projeter avec cette personne. Comme vous voyez ici, cette personne elle a les yeux bandés. Donc voilà, aucune visibilité, beaucoup de pensées négatives tout de même. Vous étiez tiraillé au moment de prendre votre décision parce que voilà, il y avait ce pincement au cœur. Mais vous saviez que vous avez besoin de vous réorienter vers quelque chose de plus lumineux, de moins tortueux, moins de choses cachées. Vous avez vraiment besoin d'avoir une visibilité sur votre avenir. Et votre avenir, ça n'était pas avec cette personne. Parce que justement, vous étiez trop frustré, trop lassé d'être la seule personne qui donnait de l'amour. Oui, cette rupture, le fait en tout cas d'avoir pris cette décision de quitter cette personne et de vous orienter vers quelque chose de nouveau, ça vous a donné également une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision de la vie, une nouvelle perspective également, comment appréhender votre quotidien. Beaucoup de choses ont changé, mais c'est plus clair dans votre tête en tout cas. Une vision est beaucoup plus claire.
Oui, vous avez actuellement un espoir concernant votre futur. Cet espoir n'est pas lié à cette personne, loin de là. Cet espoir, il est lié à vous, à quelque chose qui vous attire. Pas nécessairement une relation, mais voilà, des choses que vous espérez dans la vie. Et on sent que c'est vers cela que vous semblez vous orienter, axer votre démarche, en tout cas, actuellement. Et c'est ce qui vous fait tenir et ne pas être submergé par justement ce chagrin qui a pu émaner de cette rupture. Un choix sera votre, en tout cas. Peut-être ce choix, il est également lié à cet espoir. Peut-être que, malheureusement, vous savez, une porte se ferme, mais il y a une multitude d'autres qui s'ouvrent. Et cette porte fermée a peut-être ouvert une autre porte qui, elle, a impliqué justement une part de votre espoir et surtout une mobilité géographique. Un cas de figure bien particulier. Une relation s'achève, mais parallèlement à ça, vous avez une opportunité, je ne sais pas, d'emploi ou quoi que ce soit, qui vous permet de déménager à l'étranger. Et c'est quelque chose que vous aviez en tête depuis un certain temps, mais voilà, cette relation vous empêchait également, parce que voilà, cette personne ne souhaitait pas nécessairement partir à l'étranger, et vous avez fait ce sacrifice pour rester avec cette personne. Or, justement, maintenant, il n'y a plus rien qui vous retient et vous êtes en mesure de partir. Donc vous avez un choix qui sera vite fait pour vous parce que voilà, ça match avec un désir qui était votre. Voilà, ça c'est un cas de figure bien particulier, mais il peut s'agir également de vacances qui vont vous permettre justement d'être, de refaire un petit peu une remise à plat, être de nouveau en phase avec ses émotions. En tout cas sur le long terme, et donc du coup ça c'est pour nous dire que justement vous êtes dans la bonne démarche, vous avez fait le bon choix parce que voilà, ce choix vous a fait quitter une situation qui ne vous convenait plus pour aller vers quelque chose de plus attirant pour vous. Le fait d'avoir fait ce choix vous a permis également d'avoir une nouvelle vision des choses. Et donc du coup, à terme, vous serez en mesure également de récolter enfin le fruit justement de ce sacrifice également, d'avoir écouté vos sentiments, votre intuition lors de votre prise de décision. Et justement, ça peut résulter par le fait de vous sentir beaucoup mieux là où vous allez. De toute façon, ça sera difficile de vous sentir moins bien que ce que vous avez pu être dernièrement. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu être parlante pour certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.